Bonsoir. Vous êtes donc le directeur des événements du Comité international olympique. Un mot justement sur la conférence de ce matin. On a entendu Guy Antonielli il y a quelques instants. Les débats ont été, je crois, vraiment très enrichissants. Mais écoutez, déjà la plateforme Monaco, c'est une marque qui est déjà très bien reconnue dans le monde entier. Ça qui est vraiment, on a discuté, c'est comment ça sera possible d'attirer peut-être des audiences différentes et des audiences un peu plus jeunes. Il faut aussi un peu sortir de cette perception que le Monaco, c'est uniquement pour le luxe. Monaco a beaucoup à offrir et une communication autour de tout ce qui est possible à offrir et dans toutes les différentes industries et de différentes générations, c'est, je crois, primordial. Une question sur le poste que vous occupez. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés peut-être quotidiennement dans l'exercice de vos fonctions au sein de cette grande famille olympique ? Comme tous les événements business, et spécialement tous les événements des grandes envergures, des méga-events, comme on dit, il y a certainement l'incertitude à ce moment et l'anticipation, ça devient vraiment primordial. Les décisions aussi, qui sont des décisions beaucoup last minute, c'est aussi quelque chose additionnel comme un point de pression. Mais vraiment, à ce moment, les planifications doivent avoir une agilité, une flexibilité pour tout ce qu'on est en train de voir pour le futur. Un mot sur la théorie des 3 T qui vous est chère, je crois, Time, Talent, Technology. Oui, écoutez, ça c'est les 3 termes qui sont très proches de mon cœur, si je pourrais dire comme ça. Spécialement time. C'est vrai que tout le monde à ce moment, il a besoin du temps pour lui et le temps à consacrer dans un événement, ça devient de plus en plus petit et les gens, ils réfléchissent beaucoup avant d'investir leur propre temps dans un événement. Après, dans les talents, vraiment, les talents pour moi, c'est quelque chose qu'on doit, autrement, on doit responsabiliser et donner le pouvoir aux jeunes. Les jeunes, ils savent d'office des trucs que nous, on essaye de planifier. Et je donne toujours l'exemple de durabilité. Nous, on essaye toujours dans nos événements d'amener de la durabilité, de faire les planifications, de mettre des stratégies. Les jeunes, ils sont nés avec la notion de durabilité. Alors, il ne faut pas qu'ils essayent. Ils vivent dans la durabilité. Alors ça, c'est un exemple que si on fait confiance aux jeunes, si on leur donne un peu plus de responsabilités, mais ils vont nous amener des solutions que peut-être nous, on cherche encore. Et finalement, la technologie s'avance tellement vite qu'en général, dans le monde des événements, on essaye de suivre les tendances. Quand dans la réalité, de nouveau, on doit être toujours devant. Et ça, c'est compliqué avec la vitesse de la technologie. Alors on l'a compris, il y a vraiment une nécessité de confier des tâches plus stratégiques à la jeunesse, mais plus généralement, comment pouvons-nous faire les choses différemment peut-être aujourd'hui dans le secteur de l'événementiel ? Écoutez, déjà, on doit comprendre que le monde des événements et des manifestations a changé depuis Covid et a changé pour toujours. Alors, on utilise beaucoup la terminologie événements hybrides. Alors, les événements hybrides, ils sont là, ils vont rester, mais ils vont quand même s'évoluer. Et quand on parle d'une évolution, c'est qu'à ce moment, un événement hybride, c'est un événement en présentiel avec quelques participants qui sont dans un autre endroit quelque part dans le monde. Là, par contre, l'expérience, ce n'est pas la même chose. Alors, je crois qu'on va voir une évolution, que ça sera plutôt une évolution dans les côtés de l'expérience du participant qui ne peut pas être là en présentiel. Mais par contre, on doit être très clair. L'être humain a besoin de se rencontrer en personne. Alors, les événements présentiels, ils vont continuer à exister, jouer un rôle très important, avec peut-être une tendance, vu tout ce qui se passe autour de la durabilité des efforts que chaque individu il fait, une tendance des événements présentiels qui vont être un peu plus longs en durée. On ne va plus voyager dans les 4 coins du monde pour des événements de 1 ou 2 jours. Ce que vous venez de dire fait écho à ma prochaine question concernant les déplacements justement des personnes qui sont présentes aux événements. Quelle doit être la place de la cause environnementale dans ce domaine ?
Énorme, énorme. Alors là, je crois que tout le monde, il essaye de faire le mieux possible. Et on commence par les villes, par les destinations, par les centres de convention, par les compagnies aériennes, les sociétés, les organisations. Tout le monde, vraiment, la cause est très claire et les efforts sont vraiment très, très importants. Et on va y arriver. On va y arriver parce qu'exactement pour la première fois, on est tous ensemble et on veut tous arriver au même but et au même objectif. Merci à vous, Panos Tsivanidis, d'avoir été avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci beaucoup.